La vérité choquante sur la prière à São Bento. Protection, guérison, à 3 heures du matin. Il était une fois, à São Bento, un lieu chargé de mystère. À 3 heures du matin, lorsque la lunette de la nuit enveloppe les ruelles pavées, une douce mélodie s'élevait, mélancolique et angoissante, comme un appel des esprits. Les habitants, eux, évitaient soigneusement de sortir à cette heure, murmurant des légendes entre eux sur ceux qui avaient osé. Des ombres dansaient près des fontaines, et des murmures envoûtants résonnaient dans l'air, provoquant des frissons dans le dos. Qui, après tout, oserait prier à cette heure? L'énergie palpait l'atmosphère, une prescience que quelque chose de grand se préparait. Dans un petit café, au fond d'une ruelle, une femme, Clara, avait décidé de braver l'obscurité. Ses mains tremblantes tenaient une prière, écrite à la main, recollée plusieurs fois. Les mots semblaient vibrer contre son cœur, comme le murmure d'un être cher perdu. « Protégez-moi » soupira-t-elle, les larmes aux yeux. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quelle prière. Des histoires circulaient comme quoi ceux qui invoquaient São Bento pouvaient guérir des blessures invisibles. Mais à quel prix? Les horloges tintaient, le monde se mettait en veille. Et là, dans l'obscurité essentielle, elle sentit un frisson parcourir son échine. Comme si quelque chose elle observait, attendait. Une silhouette. Un homme, un étranger, apparut dans l'ombre, son regard rivé sur elle. Son visage, à peine visible, la révulsait et la fascinait à la fois. « Tu as osé invoquer le saint » murmura-t-il d'une voix rauque, brisant le silence. Clara se figea et sentit son cœur s'emballer. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Clara, pétrifiée, ressentit des gouttes de sueur perler sur son front. L'étrange homme l'encadrait de regards froids, et quelque chose lui disait que ce n'était que le début. L'ombre s'approcha, et quand il tendit la main vers elle, l'univers sembla s'arrêter. Que voulait-il vraiment? Était-il porteur de promesses de guérison ou de malédiction? La prière allait-elle la sauver ou la condamner? Clara sentit son cœur s'affoler, tandis que la main de tel étranger se rapprochait d'elle. Son souffle se coinça dans sa poitrine, et elle chuchota presque. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi ?» Les mots s'échappèrent de ses lèvres, tremblants et incertains. L'ombre ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'immobilisa, et un sourire tordu se forma sur son visage, révélant des dents blanches comme des éclats de lune dans la nuit. « Je suis ici pour te montrer la vérité », déclara-t-il de sa voix rauque, comme le souffle d'un vent effrayant à travers une ruelle vide. La vérité sur ce que signifie prier à São Bento. Clara était figée, capturée par son regard. Il semblait connaître ses peurs les plus intimes, lire ses pensées, comme une clé ouvrant une porte sur des souvenirs enfouis. « La vérité » répéta-t-elle, presque dans un souffle, une lueur d'espoir émergeant timidement au milieu de son angoisse. L'homme se pencha en avant, et à cet instant, des bruits étranges résonnèrent dans l'air nocturne. Un léger crissement, comme un cœur battant, mélangé à des murmures flous. Les ombres autour d'eux semblaient danser plus frénétiquement, comme si la nuit elle-même écoutait. Les prières de protection ont un prix, Clara. Et ce soir, tu es sur le point de le découvrir. Il tendit un objet à Clara. C'était un médaillon en argent, décoré de motifs complexes. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Elle se remémora les histoires, celles des ancêtres, des légendes teintées de mystère et d'horreur. Elle hésita à prendre l'objet. « Et si je refuse ?»« Refuser, c'est un choix mais les conséquences peuvent être terrifiantes, » murmura l'homme, son ton sibyllin traînant dans l'air. « Laisse-moi te montrer à cet instant. » Un souffle glacial passa entre eux. Clara ferma les yeux, comme pour écarter le sentiment des oppressions qui l'envahissaient. Quand elle les rouvrit, la scène avait changé. Les murs du café s'étaient dissous, et elle se retrouvait sur une colline verdoyante, entourée de figures floues, des visages familiers entraînés dans une danse bizarre. Le ciel était d'un noir profond, strié d'étoiles scintillantes, mais une ombre menaçante planait au-dessus d'eux. « Que est-ce qui se passe ?» s'écria-t-elle, le regard affolé. L'ombre pulsait avec une énergie brûlante, et Clara pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Ses muscles se raidirent face à l'inconnu. « C'est ici que tout commence », dit l'étrange homme, apparaissant à ses côtés, désormais sous une forme plus tangible. « Regarde, observe leur visage, ce sont ceux qui ont prié avant toi. »
prêts à défendre leurs âmes, car prier n'engage pas seulement un dialogue avec le saint. Une lueur rougeoyante jaillit du médaillon dans sa main, illuminant les visages. Les tempêtes des émotions bourdonnaient sous ses paupières. Était-ce vraiment une guérison, ou était-ce le début d'une lutte sans fin? Chaque visage racontait une histoire, une tragédie cachée derrière des prières désespérées. Dans un dernier sursaut de lucidité, Clara se tourna vers l'homme. « Comment puis-je revenir? Que dois-je faire ?» La panique enveloppait sa voix. Les murs de leur réalité commençaient à se fissurer, laissant entrevoir un gouffre de désespoir. « La seule façon de savoir, » répondit l'homme d'une voix monotone, « est de comprendre ce que tu es prête à sacrifier. » Alors qu'il annonçait ces mots, une main fantomatique se leva vers elle, prête à entraîner Clara dans le tourbillon de la destinée. Que lui réservait l'avenir? Elle était à la croisée des chemins, sur le point de découvrir le véritable prix de la prière. La nuit ne faisait que commencer, et elle savait que les révélations l'attendaient. Que allait-elle choisir? La question brûlait comme un brasier dans son esprit. Quelle sera sa décision, et comment cela changera-t-il le cours de sa vie et de son âme? Clara sentit une vague glaciale la traverser alors que la main fantomatique se rapprochait d'elle. Son cœur s'emballait, chaque pulsation résonnant comme un tambour de guerre. L'ombre, désormais plus tangible, avait des yeux qui brillaient d'une lueur sinistre. Clara recula instinctivement, mais se heurta à la balade macabre des visages. « N'aie pas peur, Clara », chuchota l'ombre, sa voix s'écoulant comme un poison délicieux à ses oreilles. « Je suis ici pour te guider, pour te révéler ce que les autres n'ont jamais eu le courage de voir. » Les visages des gens autour d'elle se mirent à s'évader lentement, comme des silhouettes flottantes perdues dans un rêve tortueux. Clara pouvait distinguer des bribes de leurs chants, des prières murmurées dans l'air lourd et électricité. Chaque mot, chaque vibration, s'enroulait autour d'elle, l'aspirant dans un abîme d'appréhension. « Que est-ce que vous voulez dire par courage ?» demanda-t-elle avec une ténacité soudaine, son regard pétillant d'angoisse mais aussi de défi. « Courage à quel prix ?» L'ombre sourit de plus belle, ses dents révélant un éclat hypnotisant. « À ce prix, murmura-t-il, les âmes sont achetées et vendues dans ce monde, Clara. Chacune de ces prières a un coût, et toi, tu es la prochaine dans cette danse mortelle. » Des cris lointains résonnèrent, comme des échos des luttes passées, tandis qu'elle tournait la tête pour observer les visages qui, à présent, semblaient s'approcher. Une femme avec des yeux douloureux croisa son regard, et dans un souffle énigmatique, murmura « Les promesses de protection peuvent se retourner contre toi. » Les mots de l'étranger, maintenant comme une mélodie obsédante, prenaient vie dans son esprit. « Que dois-je sacrifier? Je ne comprends pas. »« Tout ce que tu aimes, » répondit l'homme, son ton glacial éraflant les murs de son cœur déjà meurtri. « Tu dois faire des choix, Clara. Tu souhaites la protection? La guérison? Alors, tu es condamnée à te battre pour cela. Cela est la vérité, peu importe la souffrance engendrée. » Le médaillon dans sa main pulsa encore, chaque vibration ajoutant une profondeur supplémentaire à son agitation intérieure. Elle le serra contre elle, sentant son sang se glacer dans ses veines. Que ferait-elle si cela signifiait perdre ce qui lui était cher? Serait-elle prête à s'engager dans une lutte épuisante pour préserver son existence? Les visages autour d'elle commencèrent à se contorsionner, un mélange de peur et d'espoir créant un chaos visible sur leur peau. Clara réalisa qu'ils n'étaient pas seulement des victimes passives. Ils étaient tous intriqués dans ce même tissu de désespoir, des illusions et de vérité. « Je ne suis pas comme eux », s'entendit-elle crier, la voix tremblante d'une rage émergente. « Je ne laisserai pas la peur me contrôler. » Une silhouette se détacha dans l'obscurité, un visage qu'elle reconnaissait, le regard lourd de désespoir. C'était sa grand-mère, celle qui lui avait toujours dit que la prière était un acte de foi, jamais un marché. « Clara, ne te laisse pas piéger. » clama-t-elle. « Écoute ton cœur, pas les mots de cet homme. » L'ombre se figea au son de cette voix, comme un serpent au milieu d'une proie, et un éclat de colère fusa dans ses yeux. « Il est trop tard, ma chère. Chaque choix a ses répercussions. C'est à toi de décider. » Les mots résonnèrent en elle, amplifiant son désespoir et sa détermination. Elle devait prendre une décision. Mais que était-ce qui attendait de tel autre côté? Clara. La voix de sa grand-mère était à la fois un appel et une menace. La destinée désapprouvée par la peur et par l'amour. Que choisirait-elle dans cette lutte acharnée pour le contrôle? Avec tant d'âmes en jeu, la vérité serait-elle bien plus sinistre qu'elle n'aurait pu l'imaginer? Tatouée par cette pensée, elle savait que tout était sur le point de basculer. Que se passerait-il lorsqu'elle emprunterait le chemin de la connaissance? L'ombre se rapprocha encore de Clara, son visage se déformant sous une expression d'abîme, duc de colère et de frustration. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit, mais chaque seconde semblait enserrer un peu plus dans les griffes de cette ombre. Elle se redressa, son cœur battant à tout rompre,
Cette lueur d'espoir qu'était sa grand-mère contrebalancée par l'effroi palpable qui l'entourait. Quelle répercussion? Demanda-t-elle, défiant à l'obscurité. Dois-je réellement sacrifier tout ce que j'y aime pour une promesse creuse? L'ombre éclata de rire, un son froid et perçant qui glaça le sang de Clara. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une promesse, c'est une nature. La danse des âmes est éternelle, et tu as maintenant une place dedans. À toi de décider de quelle façon. Dès un geste rapide, l'ombre désigna les milliers de visages qui l'entouraient. Certains avaient l'air résignés, des autres s'étranglaient sous le poids de leur propre désespoir. Clara sentit une panique l'envahir. Face à cette perspective, elle devait choisir. Mais choisir quoi? De quelle façon serait-elle influencée par ce choix? Un cri de désespoir jaillit d'une des formes flottantes, une femme au visage marqué par la souffrance. Clara. Elle n'écoute pas cet être. C'est un piège. Son cri était chargé d'une telle vérité que Clara en frémissait. Chaque fibre de son être voulait croire en cette parole, mais l'ombre, omniprésente, semblait toute puissante. Réponds à ma question, Clara. La voix de l'ombre s'adoucit, comme un serpent tentant sa proie. Que préfères-tu, plier devant le destin ou conquérir ta propre peur? Vous êtes tous ici, mais peu sont capables de faire face à leur vérité. Clara scrutait les visages déformés autour d'elle. Leur douleur était palpable, ancrée dans chaque regard. Était-ce là le prix de la protection? Sacrifier son libre arbitre pour une promesse illusoire? Dans un éclat de lucidité, elle réalisa que ce choix ne concernait pas seulement elle. En se battant pour elle-même, elle luttait également pour ceux qui l'entouraient. Si je suis condamnée à choisir, alors je choisis de briser cette illusion. S'écria-t-elle, une force nouvelle émanant d'elle. Sa voix s'élevait, s'imposant contre le tumulte des âmes désespérées. Et l'ombre sembla fléchir, l'incertitude parenthèse son visage. Tu es plus forte que je ne l'avais anticipé. Les visages autour d'elle se redressèrent légèrement, semblant puiser de l'espoir dans sa force. Clara, saisie d'une détermination fervente, leva le médaillon en l'air. Je n'ai pas besoin de votre prix. Je ne céderai pas à la peur. Une lumière intense jaillit du médaillon, écartant les ténèbres qui l'entouraient. Et l'ombre recula, cherchant à fuir cette lueur éclatante. Clara sentit son cœur battre plus fort, une chaleur réconfortante pulser à travers elle. Était-ce cela, la véritable puissance de la foi? Tu penses avoir gagné? Murmura l'ombre, sa voix redevenue un écho sinistre. Peut-être as-tu juste ouvert un PAN de la vérité que tu n'étais pas prête à voir. N'oublie pas. Il y a un prix à payer pour chaque choix. À ce moment précis, Clara apprit une vérité brûlante dans ses veines. La force résidait dans la fragilité d'un choix. Chaque pas en avant la rapprochait de l'inconnu, une vérité qui serait révélée, mais peut-être se cacherait-elle encore des ombres, à la recherche d'une issue ou d'un avertissement pointé, alors qu'elle pensait que tout danger s'éloignait, une nouvelle présence sombre émergea des profondeurs. La lutte ne faisait que commencer. Quel secret et quel sacrifice l'attendaient dans cette bataille pour son âme? Le silence tomba brutalement, et une question flottait dans l'air chargé de tension. Clara serait-elle prête à affronter les vérités terrifiantes que les ombres cachaient encore? Clara cligna des yeux, tentant de s'habituer à l'éclat qui s'émettait de son médaillon. Et l'ombre, bien que reculée face à sa lumière, semblait se renforcer, ses traits s'affermissant sous l'effet de l'obscurité ambiante. Une nouvelle perturbation la frappa, telle une onde de choc. Au-delà des visages emprisonnés, une voix familière se faisait entendre, résonnant à travers le tumulte. Clara, elle n'abandonne pas ce pourquoi tu te bats. C'était la voix de sa grand-mère, et elle avait un goût amer de nostalgie et de détermination. Elle se rappela des histoires de protection, de prières murmurées dans la nuit face à des forces invisibles. Était-ce là que cela la menait? À un combat ancestral entre lumière et ténèbres, un combat qui se jouait à chaque instant dans le cœur des âmes humaines? Sais-tu ce qu'il en coûte de briser des chaînes? Dit l'ombre, sa voix se faisant mielleuse. La douleur que tu vois sur ces visages n'est qu'un exploit de ta propre volonté. Si tu persistes, tu seras la porteuse de la souffrance prolongée. Ni une ni deux, Clara se tourna vers l'ombre. Je préfère souffrir que de voir d'autres souffrir en silence. Je veux affronter la vérité, même si elle est difficile. Le médaillon, toujours brillant, semblait pulser en harmonie avec son cœur. Autour d'elle, les âmes captives commençaient à se redresser, attirées par cette clarté vibrante. C'était comme si la lumière de Clara éveillait en elle un souvenir oublié, une étincelle d'espoir. Et l'ombre, tremblante, se mit à reculer. Quelque chose s'éveille en toi, et c'est justement cela qui fait peur. Les visages éteints prenaient lentement vie, et l'un après l'autre. Clara pouvait voir les expressions passer de telle angoisse à une lueur résignée, puis vers un éclat de défi, éveillant quelque chose de profondément humain en eux.
Rappelez-vous qui vous êtes. Cria Clara, pensée portée par elle l'héritage de sa grand-mère. Chaque mot frappait comme un tambour vibrant, ressuscitant la force de leur passé. Vous êtes bien plus que des ombres. Mais elle ombre, furieuse, elle s'élança. Tu penses avoir le contrôle? Chaque lumière crée une ombre, et chaque choix que tu fais a un prix à payer. Clara, cependant, ne voulait pas céder. Elle pouvait sentir les forces invisibles s'affronter en elle-même. Sa décision d'affronter l'éternité à travers les épreuves et le sacrifice était ce qui la rattachait à ses âmes. Le médaillon émettait une lumière si intense que Clara pouvait presque sentir les fils du destin se tisser autour d'elle. Ce lien elle enveloppait chaleureusement, comme un manteau de lumière. Mais une pensée elle assaillit. Et si cette lumière attirait l'attention de quelque chose de bien plus ancien, de plus puissant? Alors, quel sera ton prix, Clara? Murmura l'ombre, guettant sa réaction. Je ne crains pas de le découvrir. Quoi qu'il advienne, j'affronterai ma vérité. La voix de Clara résonna, lourde d'une force ardente. Dans un éclair, tout bascula. Un cri déchirant résonna, comme une symphonie de désespoir mêlé d'espoir. L'espace autour d'elle trembla sous la pression, et les visages des captifs se mirent à s'illuminer. Mais alors, Clara ressentit un souffle glacial. Une ombre, plus dense et plus majestueuse, émergea des profondeurs, comme un titan ancien. Une présence qui la frappait de terreur, plus sombre que tout ce qu'elle avait affronté précédemment. Et la lumière du médaillon vacilla, alors que Clara réalisait que la bataille qu'elle avait juste engagée n'était qu'un prélude. Le véritable affrontement était encore à venir, et le prix à payer serait plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé. Serait-elle prête à faire face à cette nouvelle menace, à cet ancien mal qui se préparait à faire son retour? Quelle se cache vérité encore plus sombre dans les profondeurs de cette obscurité? La lumière qu'elle avait invoquée serait-elle suffisante face à la véritable obscurité qui se profilait? Clara sentit son cœur s'accélérer face à cette ombre titanesque. La lumière du médaillon vacillait alors que l'ombre, au lieu de reculer, semblait s'épanouir dans la pénombre. Cette nouvelle présence, sombre et imposante, était la manifestation de toutes ses peurs, de ses doutes, de tout ce qu'elle avait tenté d'affronter. « Qui es-tu » osa-t-elle demander, sa voix tremblant d'une mixture de défi et de terreur. « Je suis le gardien des secrets que tu tentes de déterrer. » Clara, résonna la voix, profonde et résonnante comme un mur de pierre. Je suis la vérité étouffée par des prières sans réponse. La forme obscurcissait la lumière, créant une atmosphère électrique autour d'elle. Les visages des captifs, encore si proches, virèrent à l'angoisse. Chaque regard qu'ils posaient sur cette ombre reflétait leur propre désespoir. Clara ressentait la chaleur de leur frayeur, une chaleur qui la poussait à se dresser, à se montrer forte. Vous êtes tous liés à cet endroit, à cette lutte, déclara-t-elle, le médaillon vibrant d'énergie. Procédons ensemble, unis dans cette lumière. Et l'ombre ricana, un son aigre et moqueur. Unis? Pensez-vous réellement que cela suffira? Tôt ou tard, chaque lumière s'éteint. Ta détermination ne pourra pas empêcher ce qui est déjà écrit. Clara, serrant le médaillon contre son cœur, se concentra sur la lumière émise, cette lumière qui transcendait tout entendement. Les visages autour d'elle, bien qu'angoissés, commençaient à briller légèrement, émanant un écho de force renouvelée. Non, je ne le crois pas, cria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs sombres. Nous sommes plus que des mots. Nous sommes des histoires, des vies qui méritent d'être vécues. À ce moment précis, un frisson glacial parcourut l'air, un grondement sourd retentit dans la cavité qui les entourait. Et l'ombre se tendit, ses contours se distordant à mesure que Clara et les captifs prenaient progressivement conscience de leur pouvoir collectif. La peur que tu ressens est propre à toi, murmura l'ombre, se faisant plus pressante, plus impatiente. Elle se nourrit de tes faiblesses, elle se transformera en un poison dont tu ne pourras te libérer. Mais Clara n'était pas prête à céder. Elle avait déjà ressenti cette faiblesse, cet état d'âme qui l'avait presque submergée. À cet instant, elle se remémora les prières de sa grand-mère, ce savoir ancien qui transcendait le temps. « Je n'ai pas besoin de te croire. » rétorqua-t-elle avec une nouvelle conviction. « Je me bats pour nous tous, pour ceux que tu cherches à garder prisonniers. Je ne vais pas laisser cette peur me définir. » Des éclats de lumière jaillirent, pulsant comme un cœur battant. Les visages des captifs s'illuminèrent d'un éclat vibrant, inspirés par ce fervent élan de solidarité. L'ombre, fouettée par cette nouvelle énergie, fléchit légèrement, comme si le poids des esprits combatifs pesait sur elle. Clara, consciente que la lutte ne faisait que commencer, ressentit en elle un élan de puissance. Le médaillon était bien plus qu'un simple bijou. C'était le reflet de son esprit, capable d'éclairer les ténèbres. Cependant, dans l'intensification de cette bataille, une voix chuchota à l'oreille de Clara, une vérité effrayante. Tu crois que ta lumière est tout ce dont tu as besoin, mais attends, une surprise t'attend dans les ténèbres de cette confrontation.
La certitude, elle envahit alors. Et si la lumière qu'elle portait cachait également des ombres? Était-elle prête à découvrir non seulement la vérité des autres, mais aussi la sienne? Alors qu'elle se préparait pour l'affrontement décisif, une question brûlait dans son esprit. Quel secret est l'ombre désespérée, ce gardien de vérité, avait-elle encore à révéler? La bataille allait s'intensifier. Dans le prochain chapitre, Clara découvrirait une révélation qui changerait à jamais le cours de sa lutte. Quelles vérités inattendues émergeraient du noir abyssal qui se tenait devant elle? Clara ferma les yeux pendant une fraction de seconde, se concentrant sur sa respiration. L'air vibrant autour d'elle était chargé de tensions, de peurs anciennes et de secrets inavoués. Elle entendait encore le murmure de cette ombre, battement sourd d'une menace enveloppante. Le sable du temps s'écoulait entre ses doigts. « Que as-tu à me montrer ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée, choisissant d'entamer le dialogue avec l'entité obscure. L'ombre, immobile, semblait s'étendre encore, une marée de ténèbres qui engloutissait les murs autour d'eux. Une douleur lancinante se leva dans son cœur, comme pour lui rappeler qu'au fond de chaque lumière éclatante, une ombre se dressait. À cet instant, le médaillon vibra d'une pulsation intense. Clara ouvrit les yeux et vit une lumière éclatante en lui, comme un soleil caché derrière un nu. Elle se redressa lentement, le cœur battant au rythme de l'excitation et de la peur. « Va-t'en, gardien des ombres. Tu ne m'effraies plus !» s'écria-t-elle. Ces mots résonnaient comme un défi dans la grotte. Les captifs réagirent, et s'éveillant à une force nouvelle. Les murs de la grotte vibrèrent et les ombres de l'entité semblèrent vaciller, hésitantes face à cette lumière collective. Mais l'ombre, avec une colère sourde, se mit à siffler, comme si elle pleurait toutes les vérités qu'elle avait emmagasinées durant des siècles. « Tu es une enfant, Clara, » répondit la voix, un rire cruel résonnant autour d'eux. « Tu ne comprends rien de ce qui se trame ici. La lumière est illusoire. Dans l'obscurité, je suis le véritable maître. » Clara sentit le sol trembler sous ses pieds alors que l'énergie autour d'elle se transformait en un cyclone de désespoir. Mais elle savait que la lumière qu'elle avait éveillée en elle était sa meilleure arme. « Ensemble, nous pouvons résister à ça. » s'écria-t-elle en se tournant vers les captifs. « Faites-moi confiance, partagez cette énergie. » Les regards des captifs se croisèrent, chacun cherchant de l'espoir dans les yeux de l'autre. Dans ce moment suspendu, une connexion magique se forma, une chaîne de volonté rassemblée dans la lutte contre l'obscurité. Le médaillon, au cœur de tout ça, pulsait d'une luminosité croissante. Mais, soudain, la terre se déroba sous leurs pieds. Clara, déséquilibrée, tomba à genoux alors qu'un éclat de lumière jaillit du médaillon, comme une étoile filante dans la nuit. L'ombre l'éteine tendit alors sa main sombre vers eux, une rafale de vent glacial accompagnant son mouvement. « Maintenant tu vas comprendre, » susurra la voix, emplie d'une menace palpable. « Chaque prière, chaque espoir, se transforme ici en une faiblesse. Je vais vous montrer ce que vous redoutez vraiment. » L'air, devenu lourd, conditionnait leur sort. Les visages des captifs commençaient à se déformer, comme si leur propre peur se manifestait sous forme d'illusions. Clara ferma les yeux pour ignorer ces visions, forçant son esprit à se concentrer sur la lumière. « Non, murmura-t-elle, en réalisant que l'ombre jouait sur ses plus grandes angoisses. Ce ne sont que des mensonges. » À ce moment-là, le médaillon émit une vibration qui résonna en elle. Elle rouvrit les yeux et, en un instant, une vision traversa son esprit. Un vieux livre, relié en cuir usé, dont elle se souvenait des histoires racontées par sa grand-mère. Une prière que seulement une nouvelle génération pourrait déchiffrer. La vérité se cache dans chaque prière, une prière pour la protection. Clara comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. La vraie bataille était de ne pas céder face à ses illusions. Avec un cri guttural de désespoir et d'espoir, elle leva le médaillon vers le haut, illuminant tout l'espace d'un éclat pur. « Je suis plus forte que ça, » déclara-t-elle, déterminée. « Je fais face à mes peurs, et je ne suis pas seule. » L'ombre recula, mais son ricanement se transforma en un cri perçant de rage et de désespoir. Clara comprit que la confrontation ne faisait que commencer. La révélation l'attendait, cachée dans les ombres d'une mémoire oubliée. Ses propres secrets, issus de son lignée, lui montreraient la voie. Quelle vérité redoutable craignait-elle de découvrir, tout au fond d'elle-même? Le fracas grandissant derrière elle annonçait le début d'un nouvel affrontement. Dans le prochain chapitre, Clara devra puiser dans la profondeur de son héritage. Quelle prière ancienne pourrait-elle invoquer pour se défendre contre le gardien des mensonges? Clara pouvait sentir la chaleur du médaillon irradier à travers sa main, une énergie vive qui semblait apaiser la tempête qui se déchaînait autour d'elle. Les captifs, jadis figés par la peur, commençaient à se redresser lentement, comme des fleurs perçant la surface du sol après une tempête. Leurs yeux brillaient d'une lueur déterminée, chacun d'eux cherchant le courage de se lever, de s'unir face à l'ombre menaçante.
Vous devez croire en la lumière que nous avons réveillée, leur murmura-t-elle, la voix chargée d'une force indomptable. Mais nous devons aussi nous souvenir de nos histoires, de nos racines. L'ombre, déformée et grouillante, se mit à siffler comme un serpent. Des silhouettes sinistres s'échappaient. Chaque visage que Clara reconnaissait venait des ombres de son passé, des peurs qu'elle avait crues enfouies à jamais. Dans ce maelstrom d'errance fantomatique, elle discernait les visages de ses ancêtres, et parmi eux, une figure se détacha. Sa grand-mère, au regard sage et pénétrant. « Clara, elle n'est pas peur de me rappeler », lui lança la voix de tel esprit. C'est alors qu'une vérité amère éclata dans son esprit comme un éclat de verre. La prière qu'elle avait entendue dans son enfance, celle dédiée à Sao Bento, contenait un pouvoir répressif contre les forces obscures. Soudain, l'image de ce vieux livre s'imposa à elle. Un trésor ancien, l'héritage de sa lignée, reposait entre ses mains, au cœur de la grotte, attendant d'être libéré. Si seulement je pouvais le récupérer, pensa-t-elle. Le désespoir menaçant de prendre le pas sur sa détermination poindait un geste rapide, Clara attira l'attention des captifs. Ensemble, ils formèrent un cercle serré autour d'elle, unis par cette énergie lumineuse qui pulsait depuis le médaillon. En élevant la voix, elle commença à chanter une mélodie ancienne, une litanie transmise depuis des générations, pour appeler les forces de protection de Sao Bento. Les mots sortaient de sa bouche comme une incantation magique, vibrant dans l'air lourd de la grotte. À mesure que la mélodie s'élevait, des fissures de lumière commencèrent à irradier du sol, une rébellion contre l'obscurité qui les entourait. Les murmures de l'ombre se transformèrent en cris stridents, résonnant des perditions. Clara pouvait sentir qu'il touchait quelque chose de puissant, une résonance de vérité enfouie qui menaçait de faire exploser cette prison d'angoisse. « Rappelez-vous » cria-t-elle à ses compagnons, « chaque mot que vous prononcez nourrit cette lumière. N'ayez pas peur. » Les captifs, bien que tremblants, commencèrent à associer leur voix à la sienne. L'air vibra de leurs chants, une harmonie naissante au sein même de la terreur. Les murs de la grotte se mirent à pulser, répondant à leur appel. Mais soudain, une vague d'énergie noire jaillit de l'ombre, comme une mortelle prise d'un dernier souffle. L'air devint une tempête, incapable de supporter la luminosité naissante. Les illusions se mirent à se renverser, et Clara se sentit aspirer. Pourtant, elle tint bon. Chaque mot, chaque intention, était un pas de plus vers la lumière. Soudain, un cri de désespoir s'éleva. Un des captifs, un homme âgé au visage marqué par la vie, tomba à genoux. « Je ne peux pas continuer » murmura-t-il, la voix brisée. « Mes peurs sont trop grandes. »« Non » l'interrompit Clara, son cœur serré. « Tes luttes nourrissent notre force. Souviens-toi de ce que tu as traversé. Ce n'est pas une défaite mais une renaissance. » L'écho de ces mots résonna, comme une cloche d'espoir. Le médaillon scintilla de mille feux à cet instant critique. Elle se concentra intensément sur l'image de sa grand-mère, de cette prière oubliée qui était maintenant sa seule possibilité de salut. « Sao Bento, entends ma prière, protège-nous des ombres, apporte guérison et force. » À l'instant même où ces mots franchirent sa bouche, elle sentit la puissance de son héritage la traverser. Les ombres, bien que menaçantes, se revêtaient d'une lueur vacillante. Hésitant à s'approcher, Clara savait que leur destin tenait sur un fil, qu'une seule prise de conscience allait déterminer leur sort. La lumière pouvait-elle balayer les ténèbres, même au sein de leurs cœurs les plus profonds? Dans le prochain chapitre, Clara devra affronter ses pires craintes. Sera-t-elle capable de se libérer des fantômes du passé pour embrasser son avenir? Les secrets de sa lignée se révéleront-ils enfin? Et quel pouvoir enfoui parviendra à renverser la marée d'obscurité qui les cerne? Clara sentit un frisson parcourir son échine alors que, dans l'éclat lumineux provoqué par le médaillon, une silhouette familière se dessinait lentement. C'était sa grand-mère. Ses traits marqués par le temps, empreints de sagesse, émettaient une chaleur réconfortante. Mais cette apparition bienveillante était à la fois une source de réconfort et un rappel aigre de ses angoisses enfouies. « Fais attention, Clara » murmura l'esprit avec une voix qui résonnait comme un chant ancien. « Les ombres cherchent à te dérober ta lumière. Ne les laisse pas s'emparer de ta force. » Les cris des captifs autour d'elle se mêlaient à la mélodie chantée, mais au fond de son cœur, la peur sourdait. Elle pouvait sentir ses craintes qui elle avait longtemps accompagnées, des doutes sur son identité, sur son héritage. Était-elle réellement digne de porter ce fardeau? Elle se crispa alors que la sombre entité se rapprochait, les visages familiers s'estompaient en noirceur. « Rappelle-toi pourquoi tu es ici. » s'écria une voix au fond d'elle, aussi forte qu'un cri de guerre. C'était le moment de renverser les certitudes. « Je suis la voix de ma lignée, je détiens leur courage. » À cet instant, la musique de la mélodie atteignit son paroxysme. Elle sut qu'elle était sur le point de percer le voile de tel invisible, de réincarner les récits de ses ancêtres dans cette lutte désespérée contre l'obscurité ambiante. Elle se mit à chanter plus fort,
les mots se transformant en une cascade des énergies vibrantes qui pulsaient dans chaque recoin de la grotte. Les ombres, bien que menaçantes, chancelèrent maintenant, comme si une brise légère les repoussait. Clara ferma les yeux, appelant à elle les souvenirs des luttes passées, des prières murmurées dans la nuit, des voix de ceux qui l'avaient précédée. Les images déferlaient dans son esprit, lui insufflant force et détermination. « Sao Bento, fais de moi ton instrument », implora-t-elle, la voix pleine de passion, « libère-nous de ces chaînes invisibles, transforme cette peur en lumière. » Les paroles résonnèrent de façon si puissante qu'elles semblaient briser le plafond de la grotte. L'énergie entourant le cercle de captifs scintillait de mille feux, se mêlant à l'obscurité qui, maintenant, semblait se dérober sous la pression. Mais Clara savait que cette bataille était d'une importance cruciale. Il ne s'agissait pas seulement de leur survie, mais de redécouvrir la force de leur histoire collective. Alors que la lumière pulsait autour d'eux, une fissure se forma dans le mur de la grotte. Une étrange lueur en émergea, dessinant les contours d'un ancien livre, le trésor qu'elle avait tant espéré retrouver. Les cris de l'ombre se changèrent en un fracas assourdissant, frustration face à la renaissance de l'espoir. « C'est lui !» s'écria-t-elle, un mélange d'excitation et de frayeur l'envahissant. « Mon héritage !» Elle s'avança sans hésiter, attirée par ce symbole de pouvoir. Mais une présence oppressante se matérialisa, un visage cher, celui de son ancêtre encore imprégné de peur et de tristesse. « Clara !» Elle n'ouvre pas ce livre sans connaître la vérité. Clara s'arrêta, son cœur palpitant furieusement. Dans cette lutte pour la lumière, elle devait aussi être prête à affronter les secrets, pas seulement à les répudier. La sagesse de sa grand-mère résonnait encore dans son cœur, et elle savait que ce choix serait déterminant. « Que renferme ce livre ?» murmura-t-elle, la voix tremblante mais sûre. Ce qu'elle s'apprêtait à découvrir pourrait tout changer. Le prochain chapitre révélera un secret qui pourrait bouleverser l'essence même de son parcours. Quelle vérité se cache dans les pages de ce tome ancien? Et à quel prix pourra-t-elle revendiquer sa liberté et celle des autres? Les ombres se regroupent, prêtes à riposter, et Clara devra trancher entre son héritage et son avenir. Les heures passèrent, alors que Clara se tenait figée devant le vieux livre, son cœur battant à tout rompre. Une tension palpable, une promesse de présage, flottait dans l'air. Les visages autour d'elle étaient marqués d'angoisse, mais aussi d'espoir. Elle savait quelle était la clé de leur avenir. Les murmures des ancêtres résonnaient dans sa tête, guidant ses pas vers le destin qui semblait si incertain. « Que dois-je faire » murmura-t-elle presque à elle-même, tandis que l'ombre sombre s'approchait, menaçante, attendant son mouvement. La lumière du médaillon pulsait en cadence avec son cœur, révélant que le pouvoir n'était pas seulement extérieur, mais bel et bien enraciné en elle. Elle leva les yeux et se concentra sur l'héritage qu'elle représentait. « N'ouvre pas ce livre sans connaître la vérité », avait mis en garde l'esprit de sa grand-mère. Mais Clara savait qu'elle ne pouvait reculer. Ici, au milieu de ces ombres, elle devait répondre à la question cruciale. Qu'est-ce que cela signifiait d'être la porteuse de cet héritage? Avec une détermination naissante, elle tendit la main vers le livre tout en se remémorant les histoires que sa grand-mère lui avait racontées. Les légendes évoquaient des luttes, des sacrifices, et surtout, des choix qui modifiaient non seulement le cours d'une vie, mais l'âme elle-même. Ce livre contenait la mémoire de ceux qui avaient lutté avant elle, leurs espoirs et leurs douleurs concentrés en ces pages jaunies. L'ombre, quant à elle, se mit à ricaner, sa voix résonnant comme un orage grondant. « Tu te précipites dans un abîme, Clara. Chaque vérité dévoilée a ses conséquences. Es-tu prête à faire face à ce qu'il y a derrière ce livre ?»« Oui, » s'exclama-t-elle, sa voix pleine de force. « Je suis prête à affronter ce que les autres ont craint. Je ne craindrai ni la douleur ni les secrets. » Elle rouvrit le livre, un souffle de vent en jaillit. Les pages chiffonnées révélèrent des symboles anciens, des prières gravées pour invoquer la protection, pour guérir, pour braver les ténèbres. À chaque mot qu'elle déchiffra, elle sentit une force nouvelle l'envahir. C'était comme si les âmes de ses ancêtres s'éveillaient en elle, la connectant à un passé révolu, mais toujours vivant dans cette lutte. Les visages des captifs devinrent plus lumineux. « Rappelez-vous qui vous êtes » cria-t-elle en levant le médaillon. « La lumière est en nous tous, connue ou ignorée. Ensemble, nous avons traversé des tempêtes. » Les ombres reculaient, effrayées par cette vérité qui se libérait. Clara, armée de sa voix et de telles histoires accumulées, savait qu'elle pouvait apporter la lumière au milieu de cette obscurité. Elle ferma les yeux un instant et se concentra sur sa respiration, sur la chaleur qui l'envahissait. « Sao Bento, entends ma prière » murmura-t-elle, puis elle répéta la litanie de guérison, chaque syllabe un cri de ralliement pour tous ceux qui l'entouraient. Une énergie fulgurante émergea de son cœur, irradiante, inondant ses compagnons d'une vague de confiance. Les captifs, revitalisés par son chant, s'unirent à elle, leurs voix se combinant dans un chœur puissant. L'ombre, déstabilisée, hurlait,
sa colère palpable se transformant en une frénésie désespérée. Vous ne pouvez pas frapper la profondeur de la vérité, mais Clara, arrimée à son héritage, se tenait ferme. Nous sommes plus que des prisonniers de peur. Nous sommes des héritiers de lumière. La présence des captifs, unis dans l'énergie vibrante, augmentait leur force collective, ébranlant les fondations de l'ombre. Le médaillon, dans le creux de sa main, brillait plus intensément que jamais, illuminant la grotte d'une clarté aveuglante. Dès un coup de genou, Clara s'adressa à l'ombre, sa voix résonnant à travers le tumulte. « Tu ne peux plus nous contrôler. Chaque prière, chaque souvenir a le pouvoir d'inverser le cours de nos destinées. » Une explosion de lumière émana du livre alors qu'elle adressait sa prière à tous ceux que l'ombre avait emprisonnés. Les visages captifs reprenaient couleur sous ce nouvel éclat. Dans un souffle, Clara comprit que leur union serait la clé de leur libération. L'ombre, face à cette résistance, se mit à se fissurer. Elle vacillait, son corps se dispersant comme une fumée dans le vent. Vous n'avez pas encore gagné le véritable prix, reste à découvrir. Alors que l'ombre finissait par disparaître dans l'obscurité, Clara se mit à douter un instant, mais une voix familière murmura encore à son oreille, elle encourageant à persévérer. Elle se retourna vers les captifs, leurs yeux désormais brillants d'espoir. Vous avez connu la souffrance, mais ensemble, nous avons le pouvoir de prendre notre destin en main. Les chaînes qui nous liaient sont brisées. La lumière dans le médaillon scintilla alors qu'elle prononçait ces mots. Clara ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais elle était prête à embrasser chaque moment, chaque vérité. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de nouveau. En cette nuit de révélation, Clara regarda vers l'horizon, sûre que chaque pas qu'elle ferait la rapprocherait davantage de la liberté, non seulement pour elle, mais pour chacun de ceux qui elle avait accompagné dans ce voyage. C'était la fin de cette bataille, mais le début d'un chemin flamboyant. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas perdre ces histoires captivantes. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et donner un coup de pouce à cette aventure. Et inondez la section des commentaires avec vos réflexions et théories sur cette fin étonnante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette ultime révérence. C'est le moment de montrer votre soutien à cette communauté. Ne manquez pas ces incroyables révélations à venir.